Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous continuons la naissance hors du commun de Maharaj Parikshit. Angushta Matra Amalam Sfurat Purata Maulinam Apivya Darshanam Shamam Tadid Vasasam Achutam Angushta Matram Amalam Surat Purata Maulinam Apivya Darshanam Shamam Tadid Vasasam Achutam Angushta Matram Amalam Surat Purata Maulinam Apivya Darshanam Shamam Tadid Vasasam Achutam. Traduction. Le Seigneur avait la taille d'un pouce. Il décrit maintenant la vision que Maharaj Parikshit a eue quand il était dans le ventre de Uttara, en tant qu'un tout petit bébé, non né encore. Enfin, on ne sait pas vraiment quel âge il avait exactement à ce moment-là, mais on suppose qu'il était quand même vers la fin de son séjour dans le ventre de Mère d'Uttara. Le Seigneur avait la taille d'un pouce. Il était immaculé et portait un diadème d'or brillant. Il était extrêmement beau et avait un teint sombre. Il était habillé d'une robe jaune étincelante comme l'éclair. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, bien que le Seigneur s'étende dans toutes les directions, il se manifesta sous la forme de la taille d'un pouce pour apparaître dans la matrice où se trouvait Parikshit. Celui-ci le vit seulement par le pouvoir inconcevable de Krishna. C'est pourquoi il sera dit plus tard dans le Bhagavatam 1.12.30, c'est-à-dire dans quelques versets seulement, dans le même chapitre, Sha esha loke vikyata parikshit idiya prabhu purvam drishtam anudyayan parikshita nareshviha. C'est ce que j'avais expliqué hier. Parce qu'il se rappelait constamment du Seigneur qu'il avait vu dans la matrice de sa mère et qu'il le cherchait parmi tous les hommes, il fut célèbre dans ce monde sous le nom de Parikshita. Le chercheur. Et là, les chercheurs d'or, dans leur mental, ils n'ont que des pépites. Toute leur vie est focalisée sur le fait de trouver une pépite d'or, non? On appelle ça la fièvre de l'or. Dans la fièvre de l'or, ils ne peuvent rien penser d'autre que la pépite d'or. Ils sont prêts à travailler de façon comme des esclaves pour trouver de l'or. Et il y a les chercheurs. Maharaj Parikshit était pareil, mais il est d'un sentiment de recherche de Krishna. De façon très, très... Il ne pouvait pas penser à autre chose. Tout le temps, il recherchait Krishna. À chaque instant, chaque moment de sa vie, dans chaque circonstance, il recherchait Krishna. Ce qui implique... Pardon. Ce qui... J'ai fait
un mélange de mots. Ce qui indique qu'il ne perçut pas réellement Krishna dans cette forme de la taille d'un pouce, mais dans une forme merveilleuse. Elle était la plus belle. Il portait une couronne d'or. Elle avait un teint sombre et portait des habits brillants comme l'éclair, comme un nuage de pluie ornementé d'éclairs. Elle était soudainement apparue dans le ciel de la matrice d'Uttara pour sauver le jeune Parikshit qui était brûlé par le feu qui se dégageait de l'arme Brahmastra. Om Agyanatimirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc on doit toujours traiter le Bhagavatam comme Krishna lui-même. Krishna Tulya Bhagavata. Le Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. C'est comme une murti de Krishna. Satan Goswami dit que même le Bhagavatam lui-même dit dans les premiers versets que le Bhagavatam est en fait Krishna qui est réapparu dans le Kali Yuga. Krishna a disparu à la fin du Treta Yuga, mais peu de temps après, il est réapparu à nouveau sous la forme du Bhagavatam. Et traditionnellement, Prabhupada n'a pas introduit en Occident, pour simplifier, mais normalement les Vaishnavas, avant de donner une classe de Bhagavatam, ils font l'arti au Bhagavatam. J'ai vu une fois, on était avec Gurudev en 1999 à Vrindavan, et on avait été voir une classe de Narayan Maharaj dans le temple de Amiya Nimai. C'est un temple avec une grande murti de Chaitanya, taille réelle. En bois comme ça, il est tout droit, il a les bras le long du corps. Comme ça. Et Narayan Maharaj, il avait fait l'arti au Bhagavatam avant de commencer la classe. Il avait fait l'arti avec de l'encens, une lampe, tout ça. Et après, il avait offert une guirlande de fleurs au Bhagavatam. Après, il avait posé une feuille de tulasi sur le Bhagavatam. Et après, il avait ouvert le Bhagavatam et il avait commencé à donner la classe. Il avait parlé sur Chaitanya Mahaprabhu, puisqu'on était dans le temple de Mahaprabhu, Amiya Nimai. Et c'est quelque chose de très important. Souvent, puisque Krishna est venu sous la forme très humble d'un livre, et parmi tant d'autres livres, et de nos jours, on a perdu le respect par rapport au livre. Autrefois, un livre, c'était quelque chose qui avait de la valeur, parce que c'était rare, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'autres choses. Si on revient un siècle en arrière, les livres étaient le seul moyen de communication, les gens lisaient. Si on revient 2-3 siècles en arrière, et à l'époque de Mahaprabhu, il y a 5 siècles, les livres étaient très très précieux. À tel point qu'ils ont demandé, Jiva Goswami a demandé à Narottam Das Thakur, Shyamananda et Srinivasacharya d'amener les livres des Goswami de Vrindavan jusqu'au Bengale. Et il y avait des gardes armés pour défendre les livres. De nos jours, on ne ferait plus tout ça pour des livres, non. On l'enverrait juste par Internet, la version PDF, pour que les Vaishnavas du Bengale, ils téléchargent. Mais, à l'époque, ça ne se passait pas encore comme ça.
Il n'y avait pas toute la technologie comme ça qui s'était développée. Il faut savoir que cette technologie qui s'est développée actuellement, ça n'est pas une technologie qui vient des planètes supérieures. C'est une technologie qui vient des planètes inférieures. Donc, dans un sens, elle est bien, mais dans un sens, ce n'est pas quelque chose qui élève la conscience humaine. C'est une technologie qui vient des planètes, on appelle les planètes édéniques infernales, qui sont en dessous de la Terre. Ouais. Parce que c'est des planètes inférieures qui sont en dessous de la planète Terre, mais où ils vivent comme au paradis parce qu'il y a beaucoup de plaisir d'essence et tout ça. Ils ont même, Prabhupada explique dans le 5e chant, ils ont même, leur technologie est tellement avancée qu'ils ont des pilules qui les empêchent de mourir. Exactement ce que l'humanité rêve actuellement, non? Si vous avez ça, vous devenez vous devenez, je suis sûr, même l'empereur de la Terre, non? Si vous pouvez créer ça aujourd'hui. Mais ça existe sur les planètes, mais qui sont inférieures à la Terre. La Terre n'est pas faite pour vivre comme ça. C'est juste sur un petit moment du Kali Yuga, comme on est actuellement, que ça se passe. Normalement, la Terre, c'est une planète où on vit plus simplement dans la nature, avec... il y a des palais, mais il y a aussi des maisons dans la nature. Il n'y a pas de technologie comme ça. Ça vient des planètes inférieures. Maintenant, c'est apparu sur la Terre. Comment est-ce que ça a apparu sur la Terre? Je fais juste une petite parenthèse, après je reviens au Bhagavatam, mais c'est dans le 5e chant aussi, il explique. Comment ça a apparu sur la Terre? Parce que les gens qui viennent de ces planètes prennent naissance sur la planète Terre dans l'âge de Kali. Donc comme ils ont ces samskars et cette même conscience, non? L'être vivant emporte avec lui la manière dont il conçoit la vie. Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Donc là où il renaît, qu'est-ce qu'il fait? Il continue ce qu'il avait fait dans sa vie précédente. Donc quand on a beaucoup de gens qui viennent des planètes comme ça, qui prennent naissance sur la Terre, et ils absorbent leur esprit à créer des microprocesseurs. Non? Les devas, s'ils descendent sur la planète Terre, ils ne vont pas se lancer à créer des microprocesseurs. Ils ont d'autres choses à faire. Ils vont se lancer ils vont propager le mouvement de Kirtan, non? Ils vont développer le yoga, la vie spirituelle. Donc voilà, selon les différentes tendances. Ce qui fait qu'on a perdu un petit peu la valeur des livres aujourd'hui. Et souvent, les dévots ne prennent pas assez soin des livres. J'ai même vu une fois, dans un ashram, je ne sais plus où c'était, un dévot, il avait posé ses chaussettes sur le Bhagavatam. Et dans un sens, bon, dans la vie de tous les jours, si tu vas chez les gens, tu peux trouver une paire de chaussettes sur un livre. Je ne sais pas tout le monde qui fait ça, mais ça peut se faire. Les gens posent les livres par terre et tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est Krishna. Donc il vaut mieux éviter de poser nos chaussettes sur le Bhagavatam. Hein. Sinon, c'est comme si on pose nos chaussettes sur la tête de Krishna. C'est pas génial. On met des fleurs sur la tête de Krishna. Comme il dit ici, Sfurat Purata Molinam, un diadème en or. Purato, c'est l'or, et Molinam, c'est une couronne. Sfurat Purata Molinam. Il portait un diadème en or. Voilà ce que Krishna porte sur sa tête. Et donc, le Bhagavatam doit être approché comme Krishna. Comme ça, plus on l'approche comme non différent de Krishna, de cette manière-là, il se révèle. C'est Krishna qui nous parle à travers le Bhagavatam. Ici, Krishna décrit lui-même. Parce que Vyasadeva, quand il écrit, c'est Krishna qui écrit à travers lui. On sait que Vyasadeva est l'incarnation littéraire d'un certain sens, il n'est pas différent de Krishna, Vyasadeva. Il est mis en pouvoir par Krishna, donc en fait, c'est Krishna qui écrit à travers lui. Comme Krishnadas Kaviraj Goswami, il écrit dans le Chaitanya Charitamrita, et il dit, en fait, c'est pas moi qui écris là. C'est Madame Mohan qui écrit à ma place. Et le livre s'écrit tout seul. Moi, je suis là, je regarde simplement les choses se faire. Comme un pantin qui est
articulé par un marionnettiste. Il était immaculé, Amalam. Il portait un diadème d'or sur sa tête. Apivya Drakshanam. Il était d'une beauté extrêmement belle. Il était extrêmement beau. Shyamam. Il avait un teint sombre. Un teint sombre, Shyamam. Bleu sombre. Shyama, c'est une couleur qui veut dire bleu sombre. Et Tadidva Sanam. Son habit était comme l'éclair. Achyutam. Achyutam veut dire infaillible. Mais peut-être que là, dans le commentaire, ça veut dire autre chose. Donc il cherchait constamment. Il avait vu ça. Il faut comprendre, tout ça, ça a dû prendre l'espace d'un quart de seconde. Parce que c'est expliqué que Maharaj Parikshit, il ressentait la brûlure du Brahmastra. Mais il n'a pas été tué par le Brahmastra. Krishna est arrivé avant qu'il se fasse tuer. Donc, entre le temps où on ressent la brûlure d'une arme comme le Brahmastra et le moment où on est tué, normalement, il y a quelques fractions de seconde. Parce que c'est une puissance telle que si vous commencez à ressentir la brûlure d'une bombe atomique, en gros, vous n'avez plus beaucoup de chance. C'est l'histoire de peut-être une seconde encore pour vous sauver, tu vois. Krishna est arrivé là, comme on disait hier. Dans le moment vraiment toujours intense, Krishna arrive. Il s'est mis là, il a pris sa masse, il a fait tourner à toute vitesse, et ça a créé comme un bouclier, tu vois. Ça a renvoyé le Brahmastra. Ça a contré le Brahmastra. Le Brahmastra est reparti. C'est comme une âme, elle a rebondi, quoi. Vous voyez? Comme ça arrive. Il est reparti dans l'autre sens. Ça aurait pu retomber sur Ajvatam. Mais Krishna en a voulu autrement. C'est pas retombé sur Ajvatam. Et c'est comme ça, là, on décrit, comme on disait, un peu au ralenti. On rentre dans le ralenti de la scène. Et il va le décrire encore dans les versets. Donc Maharaj Parikshit, il a vu ça, ça lui a pris une fraction de seconde, mais ça l'a marqué à vie. L'image de cette forme qu'il a vue, c'est resté imprégné dans son mental et dans son cœur. Parce que c'était tellement une forme sublime qu'il ne pouvait pas l'oublier. Et à partir de là, il a commencé à rechercher partout. Où est cette personne? Malheureusement, il n'a jamais pu rencontrer Krishna directement, Maharaj Parikshit. Est-ce qu'au moment de sa naissance, Krishna était encore sur Terre? Sans doute, puisque... Oui, sans doute. Mais je ne pense pas qu'il ait vu Krishna directement, non? Maharaj Parikshit, il a rencontré Krishna ou pas? Quand il était un tout petit enfant? Je pense pas. Je n'ai jamais entendu dire qu'il l'avait rencontré. Krishna, c'est comme ça, des fois, il veut mettre ses dévots dans l'expérience de la séparation. Bien qu'ils sont toujours avec lui, intérieurement. Extérieurement, donc, Maharaj Parikshit, qui est pourtant un associé de Krishna, il a dû passer sa vie entière, qui n'a pas été si longue que ça, dans la séparation de Krishna. C'est pour ça qu'il était content quand la malédiction est venue, non? Parce qu'il s'est dit, c'était dur pour lui de vivre dans cette séparation. Donc quand il a été maudit que dans 7 jours il allait quitter son corps, pour lui ça voulait dire que la séparation allait prendre fin. Il savait qu'il allait revoir Krishna à nouveau. Donc il a pris ça comme une grâce du Seigneur suprême. Et en plus de ça, Krishna lui a envoyé Shukadev Goswami pour finir ses derniers instants. Non? Il lui a envoyé un associé éternel de Vraj. Comme ça, il pouvait finir ses derniers jours en entendant parler de tous les divertissements de Krishna, puis de Vrindavan, parce que
Shukadev Goswami a décrit des divertissements incroyables à Maharaj Parikshit. Donc le Srimad Bhagavatam joue une place très très importante dans la vie spirituelle, parce qu'il nous permet de grandir spirituellement, et nous permet de nous introduire dans ce qu'on appelle le rasa, c'est-à-dire le fait que Krishna, dans son aspect personnel, en tant qu'une personne transcendantale, dotée d'un corps Satchit Ananda, éternel, empli de connaissances et de félicité, Krishna échange avec ses dévots différents, comment on peut dire, il échange différentes échanges. Il échange différentes relations. Des fois, c'est dur de faire les phrases en français, mais c'est pas grave, on se comprend. Différents sentiments au travers des relations. Ils échangent différents sentiments, ce qu'on appelle lila. Krishna met en scène des divertissements. Le but de ces divertissements, le seul but est les sentiments qui vont s'échanger entre lui et ses dévots. Parce que par la nature de l'énergie spirituelle, ces sentiments sont grandissants. Ça augmente à chaque instant. Donc Krishna, pour pouvoir expérimenter l'aspect incroyable de Prema qui augmente à chaque instant, il faut que les divertissements continuent. Comme ça, l'expérience augmente tout le temps. Donc Krishna n'arrête jamais. Parce que quand quelque chose est toujours plus merveilleux, pourquoi arrêter? Non? Personne ne va jamais arrêter quelque chose, à moins que la capacité d'expérimenter soit limitée, mais en l'occurrence, elle n'est pas limitée. Au monde spirituel, il n'y a pas de limite. Donc Krishna peut... C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné de me dire chaque jour que Krishna, il est encore plus sublime que hier. C'est spécial quand même, non? De se dire qu'en fait, il n'y a eu aucun jour depuis l'éternité où Krishna était plus miséricordieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque jour, Krishna devient plus miséricordieux qu'hier. Donc notre chance, elle augmente. Non? Chaque jour, notre chance augmente. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Et chaque jour, Krishna, en plus de ça, il est encore plus sublime, encore plus beau. Et la nature de Prema est encore, on pourrait dire, presque 1000 fois plus belle que hier. Donc, des fois, les gens disent que c'est trop long pour progresser dans la vie spirituelle, mais c'est pas grave, puisque à chaque jour qui passe en plus, ça veut dire que l'expérience va être encore plus belle quand tu vas arriver à cette réalité. Difficile à concevoir. Hein? Nous, on ne peut pas imaginer quelque chose qui augmente chaque jour, parce que rien n'est comme ça. On n'a jamais vu rien qui augmentait chaque jour. Parfois, quelque chose augmente pendant quelques jours, et après, ploup, ça retombe. La vieillesse augmente chaque jour jusqu'au jour de la mort. Et après, tu renais encore, non? Après, si tu veux expérimenter l'augmentation de la vieillesse chaque jour de plus en plus, tu peux, c'est une expérience. Krishna comble tous les désirs. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure expérience à faire. Parce que la vieillesse, comme on dit, la vieillesse, ça veut dire aussi la maladie, la souffrance. Hein? Oui, mais ils ne deviennent pas plus âgés chaque jour. Ils restent toujours, par exemple, Purnamasi Devi, elle est âgée. Mais elle est très belle, très 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 belle. Elle possède à la fois les traits de l'âge, mais à la fois la beauté de la jeunesse aussi. Et la description de Purnamasi, elle a toute la beauté aussi d'une personne qui est jeune. Mais en même temps, elle a les cheveux blancs. On voit bien que elle a une forme, tu vois,
On pourrait dire du troisième âge. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fripée, qu'elle est ridée, non. Hein? Ah oui? Mais la description de Pramamasi, elle est un petit peu différente. Après, il peut y avoir de tout. Hein. Le but est l'extase qu'ils ont dans leur cœur. S'ils expérimentent dans leur cœur une extase qui grandit à chaque instant, peu importe le nombre de dents, non? Peu importe. On serait prêt à faire le troc, non? Tu donnes tes dents contre une extase qui grandit à chaque instant. Moi, je les enlève tout de suite, si tu veux. Même s'il faut les prendre avec une pince. C'est comme ça. Les dents du Seigneur Chaitanya, parfois, bougeaient, elles se déchaussaient sous l'effet de l'extase. Comme on décrivait hier la danse, non, de Mahaprabhu. Quand le Seigneur Chaitanya dansait, il y avait tellement d'extase, il expérimentait tellement d'extase. C'est encore un autre aspect que Krishna, pour expérimenter cette réalité que Prema est toujours plus sublime, Krishna a pris la forme de Chaitanya Mahaprabhu aussi, pour l'expérimenter d'une autre manière. En tant que Radha et Krishna, il l'expérimente d'une certaine manière, et en tant que Gauranga, il l'expérimente d'une autre manière. C'est comme un vêtement réversible, tu sais, il a deux. Tu peux mettre le blouson dans les deux sens. Quand j'étais petit, j'avais un blouson comme ça, un blouson réversible. Toi, tu choisis de le mettre comme ça, soit tu choisis de le mettre comme ça avait deux couleurs. C'était chouette, hein? Quand Gokulananda l'autre jour, il m'a montré sa casquette était réversible. Noir ou bien comme ça. Il était content. Ça veut dire qu'en une casquette, c'était à deux casquettes. Radha et Krishna et Chaitanya Mahaprabhu, c'est comme ça. Sous une forme, ils expérimentent Prema. En tant que Radha et Krishna, ils expérimentent la nature constamment croissante de Prema en tant que Radha et Krishna, et aussi, dans leur forme réversible, en tant que Chaitanya, ils expérimentent aussi la nature constamment croissante de Prema, d'une autre manière, à la fois très semblable, mais avec une saveur légèrement, subtilement différente. Donc Mahaprabhu, des fois, il avait tellement d'extase, parce que le symptôme de Prema, l'essence de Prema, l'essence de l'amour de Dieu, c'est Bhava, les sentiments d'extase. Et l'essence de Bhava est Mahabhav, le plus haut niveau d'extase qui existe. Et la forme personnifiée de Mahabhav, c'est Radharani. Donc Radharani veut dire c'est la personne qui expérimente l'extase à un plus haut niveau qui puisse exister. Pour ça, Krishna a été intrigué par expérimenter. C'est la nature du monde spirituel, toujours plus, toujours plus. On peut toujours expérimenter, toujours plus. Et donc parfois, comme Krishna a voulu, on met entre guillemets dans le passé, mais c'est vrai et c'est pas vrai à la fois, puisque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il existe aussi éternellement. C'est pas que Radha et Krishna simplement avant existaient, Mahaprabhu n'existait pas, et à un moment donné, il est venu à exister. Ça se passe aussi d'une certaine manière, puisque Krishna, il a cette réflexion où il veut expérimenter, non? Ce que Radharani expérimente au contact de Prema. Parce qu'il y a trois choses. Il y a Radha, il y a Krishna et il y a Prema. Ce sont trois choses qui rentrent en interaction. Ce n'est pas juste Radha et Krishna. Radha, Krishna et Prema aussi. Prema est une on pourrait même presque dire une entité transcendantale. Parfois Krishna parle à Prema. Dans les livres que les Goswamis ont écrits, parfois Krishna parle à Prema. Il s'adresse à Prema. Comme on peut imaginer ça. Il s'adresse au sentiment d'amour. Parce qu'il est tellement perdu qu'il ne peut plus rien faire, il est dérouté, donc il parle à Prema pour lui demander son aide.
Il demande du secours à Prema. Radharani aussi, parfois, s'adresse à Prema. Comment comprendre ça, non? C'est la nature de Prema. Prema est quelque chose de très très spécial. Et donc, lorsque Mahaprabhu parfois expérimentait des symptômes d'extase tels que pendant qu'il dansait, c'est ça la différence de la danse de Mahaprabhu et les autres danses, c'est que pendant qu'il dansait, il y avait tous les symptômes d'extase qui se manifestaient sur son corps. Donc, sur sa peau, tout son épiderme devenait comme, on appelle, un cotonnier. Vous connaissez les cotonniers? Shimulina, on dit en bengali. Shimulina. Vous pourrez regarder sur Google, vous verrez, c'est très intéressant. Parfois, Google est très utile pour comprendre des choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le Shimulina. Il n'y en a pas en Normandie. En France, il n'y a pas de cotton tree. C'est un arbre sur lequel pousse un peu comme du coton. Vous regarderez. Toute son écorce est faite comme des petites épines comme ça. Comme comment on dit, recouvert, il est recouvert intégralement d'épines. C'est comme une boule de pique. Et c'est expliqué que l'épiderme du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il devenait aussi comme ça. Tu sais, quand on a la chair de poule, ça fait des petites boules comme ça. Quand on a des frissons, ça va faire des petites boules comme ça. Mais là, c'était tellement intense que ça faisait des pics sur son épiderme. Ça prenait une... Et ses dents se déchaussaient. Ses dents ne tenaient plus en place. Parce que son corps subissait des transformations. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux, comme des torrents. Comme des torrents. Des torrents de larmes. Ça faisait des flaques d'eau par terre. Et quand il dansait et qu'il tournait, les larmes, ça partait partout, ça éclaboussait tout le monde. Difficile à concevoir. Hein? Et ça changeait constamment. Ensuite, au moment suivant, son corps devenait dur comme du bois. Et donc, du coup, il ne pouvait plus bouger, il tombait par terre, à la renverse, et il se mettait à rouler sur le sol comme ça. Son corps subissait. Lui, il ne contrôlait pas tout ça. C'est Prema qui manifeste. On appelle ça Mahabhav, le plus haut sentiment d'extase, comme Radharani expérimente. Et parfois, la couleur de son corps changeait. Il devenait rose pendant qu'il dansait. Tellement le sentiment d'extase se manifestait sous une autre forme, et là tout d'un coup il passait du jaune au rose, comme une fleur rose. Tout ça en dansant devant Jagannath. Il est devenu rose à un moment donné. Et les dévots, ils regardaient ce spectacle de la danse de Mahaprabhu. Tellement de symptômes qui se manifestaient dans le corps du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Donc il n'y avait pas seulement la danse, il y avait la danse, mais il y avait aussi toutes ces choses qui se manifestaient sur son corps. Et parfois le corps du Seigneur Chaitanya devenait flasque aussi. Toutes les articulations de son corps se déboîtaient. Il devenait long comme ça. Il se déboîtait tout comme ça tenait jusque par la peau. Ça me paraît bizarre, non? On va se dire, oh, mais il faut comprendre, c'est Mahaprabhu, donc c'est d'une beauté sublime à la fois aussi. Parce qu'il y a quand même tous les traits de la beauté ne sont jamais perdus. C'est expliqué aussi quand parfois Mahaprabhu devenait aussi extrêmement maigre.
quand Krishna a quitté Vrindavan, les habitants de Vrindavan sont devenus très très maigres parce qu'ils ne pouvaient plus manger. Ils ont perdu l'intérêt pour se nourrir. Donc ils sont devenus très très maigres. Mais leur beauté n'a pas diminué, elle a augmenté. Nous, on pourrait penser que quelqu'un qui devient très maigre dans notre monde, il perd un petit peu sa beauté. Mais là, non. La beauté reste quand même. Dans toutes ces transformations, par exemple, Mahaprabhu, quand il dansait devant Jagannath, à un moment donné, il transpirait, c'était du sang qui sortait des pores de son corps. On pourrait se dire quand même, c'est extrême, non? Mais un jour, je pensais, ok, mais le sang qui sort du corps de Krishna, c'est pas comme nous, parce que nous, du sang, c'est contaminé, c'est impur comme substance, tu vois. Donc, du sang qui sort de ton corps, c'est pas très glorieux. Mais le sang de Krishna, il est pur, plus pur que le Gange, non? Il doit être plus parfumé que de l'eau de rose aussi, le sang de Krishna. Donc, en fait, on dit sang, mais c'est pas vraiment du sang tel que nous, on va dire une substance de couleur rougeâtre. Mais une substance, je suis sûr que le sang, entre guillemets, qui sort du corps de Krishna, il est plus merveilleux que du parfum de Kacharel, non? Obligatoirement. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça a juste l'apparence d'un liquide rouge, rosâtre qui sort de son corps par sudation. Mais c'était sublime. Comme si quand on fait des abhisheks ou qu'on adore les murtis, on masse les corps des murtis avec de l'huile parfumée. Parmi ces huiles parfumées, certaines sont colorées. Il y en a des vertes. Celle de Kusha, l'huile de Kusha est verte. Il y en a des oranges foncées, l'huile de safran. Hein? Il y en a des rouges aussi. On avait à un moment donné pour les Shila une huile qui était rouge. Si tu mets sur le corps des murtis, Gauranitai, quand tu les masses avec ces huiles-là, ça les teinte aussi. Et c'est très très joli de voir. Ou quand on fait les abhisheks, avec les jus de fruits, on baigne Gauranitai avec le jus de framboise, par exemple. C'est très joli quand tu vois le corps doré de Gauranitai avec le jus de framboise, non? La couleur de la framboise mélangée avec la couleur dorée, c'est très joli. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. On ne doit pas rapprocher aux expériences des choses de notre monde. On doit toujours se dire tout ce qui touche à Krishna, c'est obligatoirement sublime. C'est obligatoirement d'une beauté infinie, d'un parfum infini, d'une texture merveilleuse, d'un son inconcevable, d'un goût sans pareil. Peu importe qu'est-ce que ce soit. Par exemple, on boit bien l'eau qui a baigné les pieds de Krishna. C'est particulier quand même, par rapport à la culture occidentale. C'est pas souvent que les gens en Occident, ils boivent l'eau des pieds. Nous, tous les jours, on boit l'eau des pieds qui a baigné les pieds de Krishna. Parce que l'eau qui est baignée les pieds de Krishna, c'est une substance merveilleuse. Extrêmement merveilleuse. À tel point que Narottam Das Thakur dit que les 3 substances les plus puissantes de l'univers, vous connaissez? Quelles sont les 3 substances les plus puissantes de l'univers? Qui permettent, les 3 substances qui permettent d'atteindre Prema. Les plus puissantes pour octroyer Prema. Vous ne connaissez pas? C'est intéressant à savoir. Parce que quand on est intéressé à progresser spirituellement obligatoirement, on est intéressé par tous les filons ou les tuyaux. Non? C'est un tuyau transcendantal. Narottam Das Thakur, il nous donne beaucoup de tuyaux transcendantaux. Les restes
de nourriture d'un Vaishnav. L'eau qui a baigné ses pieds et la poussière de ses pieds. Il dit c'est les trois substances les plus puissantes de l'univers. Il dit il n'y a rien dans Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami aussi marque. Dans les derniers chapitres du Chaitanya Charitamrita, c'est-à-dire vraiment à la fin, il explique ce chapitre-là. Je pense chapitre 16 de Antalila. Il y a 20 chapitres dans Antalila. Donc ça veut dire il reste juste 4 chapitres après ce chapitre-là. Là, il parle que des choses incroyables dans ces chapitres-là, mais il a fait un chapitre sur la nature du Mahaprashadam. Et là, il explique l'histoire de... Comment il s'appelait? Kalidas. Kalidas. C'est ça, non? Kalidas et Mahmoud Thakur. Kalidas, c'était un Vaishnav, il ramassait tous les restes des Vaishnavas pour les manger en secret. Il allait dans les poubelles des Vaishnavas pour récupérer les peaux de mangue et il léchait les peaux de mangue. Bon, après, il faut comprendre, les Vaishnavas chez qui il allait, c'était les associés de Mahaprabhu. Il allait visiter tous les associés de Mahaprabhu pour pouvoir prendre les restes de leur repas. Un jour, il a été chez Mahmoud Thakur. Et lui, Kalidas, il était un brahmana de super haute classe. Il a été chez Mahmoud Thakur. Mahmoud Thakur était des classes basses. Il est venu chez lui, et donc Mahmoud Thakur était gêné que Kalidas soit venu chez lui. Il a dit « Waouh, je suis très touché qu'un Vaishnav... » Il savait que c'était un dévot aussi, Mahabhagavat, un associé de Mahaprabhu. Lui aussi en était un, mais le Vaishnav ne se considère jamais lui-même, tu vois. Il a dit, je suis très très touché que tu sois venu chez moi, mais malheureusement, tu sais, comme je ne suis pas un brahmana, je ne peux pas cuisiner pour toi et je ne peux pas t'inviter à manger comme la tradition se fait. Donc il a envoyé son épouse demander à un brahmana du village qu'il puisse cuisiner pour Kalidas. Parce qu'il considérait que lui ne peut pas cuisiner pour Kalidas, parce que Kalidas est un brahmana de très haute caste. Kalidas avait apporté des mangues. Il a donné à Mahmoud Thakur des mangues. C'était son plan. Et donc, ils ont arrangé comme ça un repas pour Kalidas. Kalidas lui dit non, non, toi tu es un associé de Mahaprabhu, peu importe ta caste, ça compte pas. L'associé de Mahaprabhu, il dit, tu es un Mahabhagavat aussi. Mais Mahmoud Thakur, il ne pouvait pas entendre ça. Et à la fin, quand Kalidas est reparti, Mahmoud Thakur et son épouse ils l'ont accompagné sur une certaine distance. Et après, Kalidas a continué tout seul. Et après, au bout d'un moment, il s'est retourné, il a vu, ça y est, ils sont rentrés dans leur maison. Il est parti, il s'est caché derrière la maison. Il a attendu que maintenant, Mahmoud Thakur, il a offert les mangues à Krishna, qu'il lui avait apporté. Et après ça, il a mangé les mangues pour pouvoir à son tour lui aussi prendre prashad. Il n'avait pas pris prashad. Et ensuite, son épouse est venue, elle a mangé les mangues après Mahmoud Thakur. Et après, les noyaux de mangue et les plures, elle a été mettre dehors, un endroit où il gardait compost ou quelque chose comme ça. Et là, Kalidas était derrière. Et il est venu, il a pris dans la poubelle les plures de mangue. Et il a commencé à manger comme ça. Il faisait ça à tous les associés de Mahaprabhu. Très malin, il avait compris quelles étaient les substances les plus puissantes de l'univers. À tel point qu'un jour, il a reçu les restes directs du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Parce que son attitude avait tellement touché le cœur de Chaitanya que Chaitanya a demandé à son serviteur Govinda de donner les restes de son repas à Kalidas. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu prenait prashad et Kalidas est venu pendant qu'il prenait prashad. Et là, il a compris quel était le désir de Kalidas et il a dit à Govinda de lui donner les restes. Et un jour, quand le Seigneur Chaitanya allait au temple de Jagannath, il y a un endroit où on lave ses pieds, c'est au temple de Jagannath, avant de rentrer. Dans les temples en Inde anciens, il y a une petite, ils font ça dans les mosquées de nos jours.
il y a des endroits pour se laver les pieds et les mains avant d'entrer dans une mosquée. Non? Vous avez déjà été dans une mosquée? C'est comme ça. Tu ne peux pas rentrer dans la mosquée avant de laver tes pieds et tes mains. Même une fois, j'avais été à la grande mosquée de Paris avec Gurudev il y a longtemps. Et j'avais oublié ça, parce que ça m'était passé. Hein. Quand j'étais en Afrique, je connaissais bien, mais là j'avais oublié, parce que le temps était passé. Et on a voulu rentrer dans la salle de prière. On n'avait pas lavé nos pieds. Il y a quelqu'un qui nous a dit il faut se laver les pieds avant. C'est une tradition Vaishnava aussi. Hein. Donc à Jagannath Puri, il y a ces robinets avec de l'eau qui coule et puis une petite. Mais le Seigneur Chaitanya avait passé l'instruction à travers Govinda et Swarup Damodar. Il est bien clair que personne ne doit venir quand lui se lave les pieds, personne ne doit venir essayer de prendre l'eau. Parce que dans son humilité, il n'aurait pas pu supporter ça. Mais la tradition Vaishnava est que dans Sannyasi, les gens auraient été tentés, tu vois, de venir. C'était interdit. Mais quand Kalidas est venu, lui, il n'avait rien à faire de l'interdiction. Quand Mahaprabhu a lavé ses pieds, il est venu, il a mis ses lèvres comme ça dans l'eau. Il a bu toute l'eau qui coulait, on peut dire, en aval. C'est ça, non? Dans une rivière. L'eau qui coulait en aval. Il buvait comme ça, à tel point que Mahaprabhu a dû lui dire à un moment donné, c'est bon, ça suffit maintenant, tu as bien bu déjà. Mais il ne pouvait rien dire à Kalidas, parce qu'il était tellement touché par l'attitude que Kalidas avait de manger les restes de tous les Vaishnavas. Il a obtenu la miséricorde de Krishna comme ça, de Mahaprabhu comme ça, Kalidas. Je vais m'arrêter là parce que le temps passe. To be continued, comme disent les Anglais. À suivre. Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. C'est pour ça la valeur du Charanamrita. Parce que le Charanamrita est l'eau qui a baigné les pieds de Nanda, Yashoda, Krishna, Balaram, Radha, Madan Mohan, Gora, Nitai, plus les Vaishnavas, plus Shiva, Govardhan, non? L'eau qui a baigné leurs pieds, l'eau qui a lavé leurs mains, l'eau qui a rincé leur bouche. Tout ça, on met ensemble dans le Charanamrita. Vous imaginez la puissance du Charanamrita? Le Charanamrita est tellement puissant que quand tu fais Nirjala Ekadashi, si tu bois du Charanamrita, ça ne casse pas Nirjala Ekadashi. Ouais, c'est pour ça Maharaj Parikshit, tu sais, quand il avait fait son année de jeûne comme ça, il fallait qu'il brise, mais Durvasa Muni est arrivé, il ne savait pas comment faire, il lui restait plus que quelques instants. Il a consulté les brahmanas lui ont dit, si tu prends du Charanamrita, ça ne casse pas Ekadashi. C'est intéressant à ça. Ça casse et en même temps ça casse pas. En même temps ça casse et en même temps ça casse pas. Parce que c'est tellement une substance merveilleuse que comment ça pourrait être interdit même le jour d'Ekadashi? C'est supérieur à Ekadashi. Le bénéfice du Charanamrita est supérieur à Ekadashi. Donc, même en Ekadashi, tu peux boire, il ne cassera pas les bénéfices de ton Ekadashi non plus. C'est une substance très très spéciale. C'est pour ça qu'il a appelé son livre Chaitanya. Non, pardon, c'est n'importe quoi. J'allais dire Charitamrita, mais c'est Charanamrita. Enfin, peu importe. Ok.